Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. On continue sur la cybersécurité en entreprise, témoignage d'un dirigeant et décryptage d'une auditrice spécialisée sur le sujet avec Nathalie Malisset, présidente du cabinet d'audit Annexis, et Stéphane Isambard, directeur général de la société Denis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Stéphane, on rappelle que votre entreprise a été victime d'une cyberattaque. Dans cette deuxième interview, on va parler plus du blocage de l'entreprise et de la négociation avec le cyberattaquant. Alors tout d'abord, quel a été l'effet direct de l'attaque sur votre entreprise ? L'effet, c'est que vous êtes totalement bloqué. Vous n'avez plus rien, on n'avait plus de programme, on n'avait plus de plan, on n'avait plus de compta, on n'avait plus de fichiers clients, on n'avait plus de téléphone de client. Voilà, vous repartez avec rien. Nathalie, votre analyse sur... Sourd, aveugle, une entreprise qui n'est plus en capacité de trouver ses pièces détachées, de savoir quelle commande il faut honorer auprès des clients. Tout est bloqué. Tout est bloqué, préjudice économique immédiat. C'est ce que l'on craint le plus pour la survie des entreprises. Et alors, comment s'est déroulée la négociation ensuite avec le cyberattaquant ? Alors, la négociation, déjà, vous allez commencer par rencontrer des gens qui vont vous expliquer qu'on ne paye pas de rançon et il ne faut surtout pas payer. Une fois qu'on avait fait le tour du problème, on nous a quand même dit, dans votre cas, de toute façon, vous n'aurez aucune chance de récupérer quoi que ce soit si on ne paye pas quelque chose. Ok, donc un peu injonction contradictoire quand même oui, il faut bien être un peu réaliste des fois. Donc là, on a commencé à prendre contact parce qu'en fait, ils vous laissent des traces sur vos PC avec des fichiers texte qui sont des adresses dans le darknet. Et à partir de cette adresse-là, vous rentrez en contact avec un gars à l'autre bout. Et c'est un chat. Vous lui posez des questions et il vous répond. Et c'est instantané presque. Ok, donc très rapide. Nathalie, quelle est votre réaction ? Alors, bien entendu, la règle de base, c'est comme dans la vie réelle, on ne paye pas une rançon parce qu'autrement, on entretient un business. D'où le premier conseil, effectivement. D'où le premier conseil, qui est une position assez ferme. Ensuite, on tombe dans le réalisme économique, ce qu'a dit Stéphane, c'est que quand vous n'avez plus de sauvegarde, que vous êtes dans l'impossibilité de travailler, il reste cette ultime et infime chance qui est de récupérer des clés de décryptage. Ça fonctionne pas. Toute la difficulté, c'est après de pouvoir honorer le paiement parce que bien entendu, vous imaginez qu'on ne fasse pas un virement Swift classique, qu'il va falloir passer par des cryptos et ça, c'est pas toujours facile. Alors justement, comment ça s'est passé ce paiement Ça a été compliqué. En fait, ça a été le plus compliqué parce que discuter avec le gars, c'était simple, une fois qu'on était sur son site. Donc il y a une vraie communication effectivement avec la personne. On négocie, on baisse le prix. Le gars est presque sympa. Classique. Ça se passe bien. Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où on se met d'accord sur un prix et que vous devez faire un transfert en crypto, c'est déjà modalité de paiement effectivement. Il faut avoir des cryptos. Quand on n'en a pas, c'est pas évident. Et il faut trouver des cryptos intraçables. Nous, c'était du Monero et personne ne veut vous en vendre. Donc, deuxième problème. Nathalie, votre réaction ? Oui, en fait, on est sur ce qu'on appelle, nous, les KYC et la lutte contre le blanchiment. Donc, à partir du moment où vous informez une plateforme que vous voulez des cryptos, ou une plateforme ou une banque, vous voulez des cryptos pour payer une rançon, vous rentrez dans le schéma du financement d'activités occultes. Donc là, vous trouvez très peu de partenaires pour le faire. Donc, c'est une difficulté de plus dans le parcours pour payer les rançons. Merci pour cette intervention. Une prochaine interview est prévue sur la période post-attaque. Restez avec nous sur Décideur TV.